À la carte de ce bistrot parisien, un incontournable de la cuisine française. La blanquette de veau, revisitée à la truffe. Ici, les touristes croisent les habitués, tous attirés par une cuisine de tradition. Assiette très chaude, Olivier, début à 23. Remise au goût du jour par Thierry Laurent. Le chef nous confie sa recette. Tout commence par le choix des morceaux de viande. Il y a poitrine et épaule ici, dedans. Ça, c'est un morceau d'épaule. Vous voyez, ça, c'est de la poitrine. La poitrine, Voilà. c'est un peu plus gras. C'est un peu plus gras. Mais il faut qu'il y ait du gras. La blanquette, il faut toujours qu'il y ait un peu de gras quand même dedans. Que ça soit plus moelleux. Carottes, céleri, du thym. Moi, je mets du thym citronné, poivre en grains. Et l'oignon avec clou de girofle dedans. Voilà. Un des secrets, c'est de prendre son temps. Là, il faut compter 2 bonnes heures à couvert. Il faut que ça cuise tout doucement. Une ébullition au départ et après, comme on disait toujours, cuire au sourire. Ça frémisse tout doucement. C'est une histoire de sourire, voilà. Tout à fait. Et voilà. Sans oublier un dernier ingrédient indispensable à la blanquette qu'il faut chercher à la cave. Typique champignon de Paris, voilà. Des rosés. Un peu marron, ceux-là, ils sont meilleurs en goût. On essaye à 99% du temps d'avoir des locaux, ouais. C'est pas toujours évident, mais on essaye. Des champignons de Paris qui poussent encore en région parisienne. Comme à 40 km à l'ouest de la capitale, chez Angèle Moyoli. Dans les dédales d'une ancienne carrière de chaux, à 20 mètres sous terre. Et comme avant lui son père et son grand-père, il fait pousser des champignons de Paris à l'abri des regards. Ils poussent au noir. C'est pour ça qu'en plus, on a appelé les champignonniers ces jardiniers de la nuit, puisqu'il fait nuit et c'est du jardinage, en fin de compte, qu'on fait, mais à l'obscurité, voilà. Il n'y a plus que 4 champignonnières en activité dans des carrières en Île-de-France. Température, humidité, nature de la terre, un environnement qui donne aux champignons toute sa saveur. Le champignon, c'est un filtre. Il respire, il garde les odeurs, où il pousse et sur quoi ça pousse. Voilà, il y a le calcaire. Ce calcaire, c'est de la pierre de taille. Elle a un goût, un parfum. Le compost a un goût. Et l'ambiance de la cave aussi a un goût, une odeur. Donc, il va garder tout ça. Chaque semaine, il cueille 400 kilos de champignons pour des restaurateurs ou des particuliers. Retour dans la capitale. Dans les coulisses de ce bistrot si parisien. Et là, les champignons, je les laisse cuire 5-6 minutes. Thierry Laurent cuit les champignons dans le bouillon de la viande. On crème. Il incorpore ensuite de la crème, puis un roux mélange de beurre et de farine pour l'épaissir. Je fais une liaison crème jaune d'œuf. Et là, déjà, là, quand voilà. la blanquette, là, Voilà. là, on y est. Là, ça commence, là. Voilà. Vient ensuite la touche finale. Et la liaison crème jaune d'œuf. Encore un peu de crème, quoi. Ouais. Un petit peu. Il n'y a pas grand-chose, là. Le secret pour que la sauce de la blanquette soit bien onctueuse. Ça, c'est très liquide. C'est très liquide. Et là, c'est nappant. Cette recette, il la connaît sur le bout des doigts depuis son CAP de cuisine. À l'époque, son prof ne plaisantait pas avec la liste des ingrédients. Il me dit, qu'est-ce que t'as oublié? Je réfléchis, je regarde mon cahier. Je dis, j'ai rien oublié. Il dit, bah, tu me copieras la recette 10 fois demain matin, pour demain matin, et tu me diras ce que t'as oublié. Et j'avais oublié juste le jus de citron sur la fin, et j'étais obligé de copier la recette 10 fois. Ce jour-là, pas de citron, mais de la truffe fraîche pour revisiter ce classique. Un classique qui enchante les papilles depuis 2 siècles. À la bibliothèque Sainte-Geneviève, voici le livre de 1867 où la recette est retranscrite pour la première fois. Le livre de cuisine de Jules Gouffet. Donc la viande de mauvaise qualité et la viande de bonne qualité. Ah, j'avais pas en tête ça, cette illustration. Oui. Découpée. D'où vient son nom? Peut-être d'un plat similaire cuisiné par un chef français pour un lord anglais et baptisé Veal Blanket. Blanket, ça veut dire couverture en anglais. Et il y a cette idée de nappage qui, puisqu'on recouvre la viande par cette sauce blanche, et il y a sans doute, possiblement, cette idée.
Au bistrot, c'est l'heure de déguster. Alors, voici ma blanquette de veau. Parmi les convives ce jour-là, Ça, c'est pour moi. un palais très exigeant, celui d'Olympe, une des premières femmes chef étoilée de France. Là, c'est parfaitement cuit. Super cuisson et c'est moelleux et tout. Et puis, la sauce. La sauce, c'est un jambon. Donc c'est beau, c'est bon et c'est réconfortant. On a vraiment tout ce qu'il faut dans ce plat. Plusieurs régions se disputent la paternité de la recette. La blanquette est en réalité un classique qui appartient à tous les Français.